vais informer le pasteur et il va vous recevoir un à un. Assoyez-vous. Non, on reste debout. Pasteur, mon mari que voici. Le matin, dès qu'on se lève, il est devant la télévision avec sa télécommande, sans même se laver, en culotte. Mais papa, tu es en train de me filer ou quoi? Mais Jean-Pierre, tu es mon fils, tu es mon sang et tu es ma propriété. Cette histoire ne passera pas. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais informer le pasteur et il va vous recevoir. Non, pasteur va nous recevoir, mon fils Jean-Pierre et moi, pas cette sorcière. Ah papa, j'ai une famille. Vous êtes cadre dans votre entreprise et ça sera toujours important que votre mari puisse également refléter votre niveau. Bonjour maman Israël. Ah, mais je ne pense pas que le pasteur va vous recevoir aujourd'hui. Non, mon cas est très sérieux. Non, c'est le nôtre qui est le plus compliqué ici. Bon, Oui, le pasteur est là. Mais attendez, il va vous recevoir. Edith, depuis quand tu vois les pasteurs sans? comment filature, mais Quelle filature? On n'est mariés, non? C'est pour les meilleurs et pour les pires. je vais voir le pasteur seul. Alors, pour lui dire quoi? Le problème des femmes. Certainement, vous aurez appris des choses sur moi. Je vous informe. J'ai envoyé ma femme et mes enfants en Europe. Et ils sont bien installés. Et ici, vous êtes avec qui? Je vis avec la FM. FM. C'est quoi la FM? Maman Hortensia. Oui, ça, j'ai vu. Nous, les femmes, on ne fait jamais rien pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en échange de ça? Mon mari là, ouvre pour moi les yeux sur lui. Avec toutes ces filles qui rôdent dans ce bureau. Ouvre les yeux sur lui. Ma fille, Oui, papa. vous allez entendre des choses à l'église. Papa, y a-t-il un problème? Je vais aller affronter quelqu'un là-bas. Puis ce bangala pour ça qu'on a Excusez, papa. Plus âgé, d'une année, de 2 ans, de 3 ans, mais ça peut passer. Ah bon, 3 ans? C'est 10 ans, oui. 10 ans. Abomination. Comment ça? Papa Mokoto est venu ici pour le cas de son fils et il y a maman Hortense qui est devenue son alliée. Allié. Elle s'allie à M. Mokoto pour un problème qui ne la concerne pas. yawe yo moko lobaki na ngai soki ngai nakangami na yo nakobota mbuma ya malamu ekorumela seko na seko. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît, et asseyez-vous de l'autre côté. Mais, madame, comment il se fait que vous accompagnez M. Mokoto? Pasteur, pour la bonne cause, moi je ne recule jamais. Bon, je sais que mon mari est avec vous, je passais pour vous dire un bonjour. Et en sortant, je me suis rencontrée avec papa Mokoto, qui me disait, qui m'a informé qu'il avait un cas à résoudre ici. Alors moi je suis venue pour le soutenir, pasteur. Parce que moi, pour la bonne cause, je ne recule jamais, pasteur. Ah, d'accord. Je comprends. Je comprends, vous êtes venu espionner votre mari qui travaille ici dans mon cabinet. C'est pas grave. Mais bon, je vais vous demander de ne pas trop vous initier dans des problèmes qui ne vous regardent pas. Hein? Il ne faudrait pas que vous soyez un côte à côte dans des problèmes qui ne vous regardent pas. Okay? L'église a tellement de gens et chacun a ses problèmes, ses ennuis personnels. N'entre pas dans des problèmes qui ne vous concernent pas. Hein? Le problème de papa Mokoto ne vous regarde pas. Alors j'aimerais le recevoir tête à tête, lui seul. D'accord, madame? Merci, pasteur. Alors, Ok. Merci, pasteur. merci, madame.
Pasteur, excusez-moi s'il vous plaît. Mais j'étais passée pour voir mon mari, je ne l'ai pas vu. Ah non, ne vous en faites pas. Je l'ai envoyé quelque part en mission. Il reviendra le soir. Pasteur, vous l'avez envoyé vous-même. Oui, oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Merci beaucoup, pasteur. Ok, d'accord. Bonne journée, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Alors, monsieur Mokoto, comment ça va à la maison avec votre fils Jean-Pierre? Ça avance? Pasteur Joanne, je n'ai pas encore terminé les problèmes de mon fils Jean. Mais voilà, un autre problème s'ajoute encore. Mais je sais qu'au nom de Jésus, je vais le vaincre. Ok. Mais de quoi s'agit-il encore? Il y a un certain Faustin Ilunga qui veut forcer mon fils à prendre sa fille en mariage. Monsieur Mokoto, je vous signale déjà que Monsieur Ilunga n'est pas son père biologique. C'est plutôt son oncle. C'est lui qui l'a élevé, au fait. Je comprends que ce monsieur a mis mon fils dans ses gris-gris. Certainement pas. Tout à l'heure, vous venez de citer le nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais déjà vous dire que le nom de Jésus ne fonctionne que là où sa vie est respectée, là où sa parole est respectée. Votre attitude en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, va renforcer le nom de Jésus dans votre vie. Autrement, ça sera vain. Si je dis cela, c'est par rapport à vous-même. Monsieur Mokoto, vous êtes un homme divorcé. Vous vous êtes divorcé avec la maman de Jean-Pi. Et vous vous remariez 2 fois, à 2 reprises, au vu et au su de vos enfants, de tout le monde. Ce qui fera que votre fils ne vous respecte pas. C'est à cause de cela qu'il ne vous écoute même pas, parce que vous avez perdu votre autorité de père sur ce point-là. Sur le plan marital, vous n'avez rien enseigné à vos enfants. C'est comme ça, quand vous lui parlez, il n'écoute pas. S'il vous plaît, monsieur Mokoto, est-ce que vous êtes un modèle? Un modèle d'un papa chrétien à la maison? Pasteur Joanne, franchement, je vous respecte beaucoup. Vous êtes un grand homme de Dieu, mais jamais un vertébré ne m'a parlé de la sorte. Vous n'étiez pas là. Tu sais combien de millions que j'ai investis dans cette église? Je ne vous autorise pas de me parler comme ça, pasteur. Pasteur Joanne, s'il vous plaît, Toyokana. Toyokana bien, pasteur. Dieu sait combien de millions je vais investir sur vous. Toyokana, pasteur. C'est le moment. Ok, monsieur Mokoto, je vous ai très bien suivi. Alors, je souhaiterais que vous me suiviez aussi également. Je suis sûr que c'est à coup des millions que vous avez soudoyé et acheté le silence des autres pasteurs qui étaient là avant moi. Mais écoutez, vos millions n'achèteront jamais l'éternité. Vos millions n'achèteront jamais le paradis. Moi, je travaille pour qu'un jour, je puisse hériter le royaume de Dieu. Je vous respecte beaucoup. Et déjà, le fait que vous soyez venu dans mon bureau et que vous me parliez de millions, là, vous risquez de perdre également mon respect. Si vous voulez que je vous respecte, il ne faut plus jamais revenir ici dans mon bureau et me parler des millions. Je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour les millions. Je travaille pour le salut de vos âmes. Vous irez en enfer, monsieur. Avec vos millions, vous irez en enfer. Et vous allez me dire que ça aussi, on ne vous a jamais dit. Ah ben, moi, je vous le dis. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner toute la terre, avec toutes les belles voitures que je vous vois avec, si vous avez perdu votre salut, comme vous l'êtes aujourd'hui? Convertissez-vous, répondez-vous. Et marchez convenablement, c'est alors que vous serez un modèle pour votre famille. La solution de Jean-Pi passe par vous-même d'abord, par votre comportement de chrétien. Alors quand vous serez prêt à m'écouter, je vous dirai ce que vous allez faire pour vous redresser, pour que vous puissiez reprendre une vie chrétienne normale.
Bonjour, papa Edile. Bonjour. Tiens, et la CGT passée par où? Le pasteur l'a envoyé un instant, je la remplace. Ah, mais ce que j'ai à dire, je dois m'adresser personnellement à elle. Bon, en fait, vous pouvez laisser un message. Dès qu'elle sera de retour, je le mettrai au courant. Et ça marche. Dites à la sœur Gétou, à chaque fois que ma femme passera par ici, qu'elle me prenne des notes. D'accord, papa. Bébé. Bébé. Ok, je m'excuse. Excusez-moi. Il s'agit de la sœur dont la sœur Gétou parlait l'autre fois à ta mère. Ah, papa Edile, je vous présente ma fiancée. Fiancé? Nous ne sommes pas encore fiancés. On est des prétendants. Certainement, parce que ses parents ne te connaissent pas encore. Oui, papa Edile, en fait, nous sommes dans le processus. Bon, je vous prends congé. Merci, papa. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Notez-moi ça. Notez? Notez quoi? Montre-moi un peu. C'est quoi ça? Madame, toutes les fois que vous serez ici, ça sera noté sur ces papiers. Ah bon? Puis, j'ai l'habitude de venir dans ce bureau ici et ça n'a jamais posé un problème. Et depuis que le nouveau pasteur est venu, ça commence à me compliquer. Explique-moi un peu, c'est quoi le problème? Moi, je suis venu rencontrer la proposante de notre frère. Ah bon? C'est toi le fils à maman Israël? Oui, c'est moi. Oh, mais là tu as une fiancée. Non, maman, ce n'est pas mon fiancé, c'est mon prétendant. Madame, c'est un secret. Ah bon? C'est un secret. Je vais dire ça à ta maman. Je vous laisse. Madame, les papiers. Bonjour mon frère Blaise. Bonjour papa Edile. Comment vous allez? Dieu lui fait grâce. Ma femme est certainement là-bas. Désolé, je ne l'ai pas trouvé. Envoyez pas le pasteur quelque part. Le pasteur l'a envoyé. C'est ce qu'elle t'a dit ou c'est ce que tu as constaté? Non, c'est l'information que j'ai trouvée sur place. D'ailleurs, j'y ai laissé ma femme. Oh, votre femme est là. Mon cher, chez moi ça me va. Vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé. Mais si dans tous les foyers c'est comme ça, à quoi ça sert alors de se marier? Je suis né ailleurs que chez moi. Mon cher, moi ce qu'il me faut, c'est parler face à face avec le pasteur. C'est une bonne idée. Voyez le pasteur. Quoi? Bon, le pasteur, je mangeais un mur là-bas. Ma femme, j'ai tout les militaires maintenant. Papa Dile. Papa Dile. Mais non, là, ça veut dire quoi? Papa Dile. Jean-Pierre, j'avais des choses à faire. Des choses que moi je ne connais pas. Désolée, désolée. Bon, viens, on va voir. Ok, ok. Dans ces cas, tu me laisses parler. Écoute, Brigitte, on doit se montrer unis, solides, afin que personne ne nous sépare. Abondissez la famille, hein, papa. Oui, entrez. Bonjour, papa. Bonjour. Les frères Jean-Pierre et la sœur Brigitte sont là. Ok, ils peuvent entrer. Mais dis-moi, la sœur, je est déjà de retour? Pas encore, papa. Ok, d'accord, ils peuvent entrer. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous. Pasteur, l'autre fois, vous m'aviez demandé de voir la sœur Brigitte et la voilà. Ah, d'accord, sœur Brigitte. Vous allez bien? Oui, ça va, papa. Alors, quelle nouvelle? Ouais, papa, je ne pense pas que je saurais affronter les papas des Jean-Pierre. Tout à l'heure, on s'était convenu d'être unis, d'être ensemble. Pourquoi tu parles comme ça? Oh, pasteur, je pense que j'ai commis une erreur d'avoir accepté l'amour de Jean-Pierre. Brigitte?
Brigitte, est-ce que tu peux répondre ça? Est-ce que tu peux répondre? Tu veux me tuer devant les pasteurs? Ok, pasteur, s'il vous plaît, dans ma vie, c'est Brigitte ou rien. C'est Brigitte ou rien, papa. Ok, calmez-vous. Calme-toi, Jean-Philippe. Calmez-vous. Je crois que je vous ai fait venir ici pour, premièrement, vous parler de moi. Et puis ensuite, vous donner quelques pistes de solutions. D'abord, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez quand même pas vous suicider pour une relation. Je reviendrai à vous dans un instant. Sœur Brigitte, vous savez, vous êtes convertie, enfant de Dieu, et tout enfant de Dieu qui entre dans une relation ou qui veut entrer dans une relation devra d'abord consulter le Seigneur. Et après consultation, c'est alors qu'il pourra prendre la décision d'avancer ou de ne pas avancer. Mais vous êtes déjà avancé sans avoir consulté la volonté du Seigneur et ça peut vous causer des ennuis. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais trop tard. C'est une proposition, ce n'est pas encore les fiançailles, c'est une proposition. Alors, il serait mieux pour vous d'entrer en prière. Ok? Ce que vous auriez dû faire au départ, vous pouvez le faire maintenant. Retournez consulter le Seigneur, même la décision que vous venez de dire que vous regrettez de vous être introduit dans cette relation. Entrez d'abord en prière. Ne soyez pas pressé de prendre une telle option. Mais avant tout, je voudrais vous parler un peu de moi. Il m'est arrivé une fois, il y a longtemps, j'étais tombé amoureux d'une sœur à l'église. Et c'était très fort. J'étais vraiment amoureux, je crois que c'était la première fois que je ressens cela. J'étais tellement amoureux, je n'arrivais plus à respirer. J'étais tellement amoureux, je me souviens, je faisais des nuits blanches, juste quand je pensais à elle. C'était atroce, c'était difficile pour moi. Et je n'ai jamais eu le temps de prier pour cette relation. J'étais prêt à m'engager déjà. Juste après, j'apprendrai. Je recevrai quelques nouvelles, quelques informations sur cette sœur. Et cela m'a ouvert un peu les yeux. Voilà, c'est en ce moment-là que je me suis dit, bon, avant toute chose, il faudrait que je retourne dans la prière. Mais j'étais déjà amoureux. Dans mes prières, je disais, Seigneur, je vais me marier à la sœur, pas quelqu'un d'autre. J'étais tellement amoureux. Mais lorsque je suis entré en prière, parce que j'aurais appris que c'était une fille qui était vraiment menteuse et voleuse et impolie et puis charnelle et tout ça. Mais à l'église, elle était tellement semblable à une sainte. Elle était comme une sainte. C'était vraiment une hypocrite. Moi, je ne voyais pas parce que j'étais amoureux. Mais quand je suis entré en prière, immédiatement, pendant que je priais, j'ai ressenti cette sorte de pierre qui était dans mon cœur, qui me rendait totalement amoureux et aveugle. Je l'ai ressenti quitter mon cœur. C'était un soulagement inexplicable. J'étais affranchi de cette sensation, de ce sentiment. Et là, je peux aisément dire que les coups de foudre ne constituent en rien le socle d'un amour véritable. Parce que Dieu est capable de délivrer les cœurs de ces coups de foudre si cela ne venait pas de Dieu. Moi, j'ai expérimenté ce miracle. Alors, je vais vous soumettre à 2 tests. Le deuxième, c'est que vous allez entrer en prière à long terme. Je vais vous recommander entre les mains d'un diacre à l'église. Il va vous suivre dans la prière. Mais le premier test, frère Jean-Pierre, auquel je vais te soumettre, c'est je vais prier pour toi tout de suite. Le miracle que moi j'ai expérimenté là, ce jour-là, si le sentiment que tu ressens vis-à-vis de la sœur Brigitte vient réellement de Dieu, ça va perdurer.
Mais si cela ne vient pas de Dieu, vous allez vivre ce miracle de la délivrance. Ici, séance tenante. Vous êtes prêts? Ok, d'accord. Alors, je vais vous inviter à vous mettre à genoux. Là, je vais prier pour vous. Si vous pouvez mettre à genoux, là, je vais prier pour vous. Sœur, venez par ici. Venez par ici. Voilà. Comme ça, moi, je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui as opéré le miracle dans ma vie, je prie que tu accordes également la délivrance à ce frère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est tombé, il est tombé. À l'aide, à l'aide. Brigitte? Non, c'est la sœur Pamela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, entrez. Papa, maman Israël et maman Israël qu'ils avaient demandé viennent d'arriver. D'accord. Après, entrer. Mais dis-moi, est-ce que vous avez fait parvenir mon message au pasteur Carvalho? Oui, papa. Mais papa, il me semble que le pasteur Carvalho a une autre interprétation du mot Israël. Ça, je sais, je sais. Je vais gérer ça, il n'y a pas de souci. Elle peut rentrer. D'accord, papa, merci. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît, et refermez la porte. Alors, je vous ai fait venir, c'était pour vous faire quelques remarques. J'ai entendu que lorsque les mamans font leur prière d'intercession, vous passez plus le temps à prophétiser. Ce n'est pas mauvais. Nous croyons la prophétie, vous le savez. Mais nous ne sommes pas dans le prophétisme. Nous sommes une église des enseignements, de la plénitude de la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, lorsque vous prophétisez à chaque instant, à temps et à contre-temps, même sur des sujets qui nécessitent juste des exhortations, et vous prophétisez. Vous voyez? Et si le pasteur, lui, ne considère pas vos visions et vos révélations, ça va vous frustrer et ça va poser des sérieux problèmes. Je vous exhorterai plus à entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous n'aimez pas la connaissance de la Bible, mais vous aimez seulement prophétiser. Moi, je ne veux pas que vous entrez sur ce chemin. Ok? C'est par rapport à cela que je vous ai fait venir. Ancrez-vous dans les enseignements. Et si le don de la prophétie se manifeste, il se manifestera. Il n'y a pas de problème à cela. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Maman Israël, j'en suis sûre. Je peux imaginer la question. Dis-moi le nom de la personne, vite, Nassila Nanaye. Maman Tamou. C'est pas trop son genre. Bonjour, Sajati. Bonjour, maman Sophia. Bonjour, ton geste, maman. Ah, maman Tamou. Nous, les jours où on était venus ici, on avait la réunion de maman. Tu avais vu comment le Saint-Esprit m'avait saisi et j'ai commencé directement à prophétiser. N'est-ce pas toi qui es parti dire au pasteur tout ce qui se passe ici à la réunion de maman? Maman Israël,
Je vois ça, c'est une insulte et même un manque de respect. Quel manque de respect? Quelle insulte! On t'a seulement demandé! Oui, maman. Tu as vu la robe que maman t'a moi portée? C'est une belle robe, hein? Robe à la Katoana. Pamela, comment ça a été hier? Normal, sauf que on doit veiller sur la liste de papa et Dile. La liste de quoi, hein? Mais Madame Jetou, papa et Dile a demandé de noter toutes les présences de sa femme dans ses bureaux. Eh ben, les gens de cette église vont me tuer. Pamela, où est cette liste? Elle est là. Pamela, jette-moi cette liste à la poubelle. J'ai dit, jette-moi cette liste à la poubelle. D'accord. Pamela, as-tu un fiancé? Mais Madame Jetou, tu l'aurais su si c'était le cas. Comment je l'aurais su? Puisque c'est ton mari qui m'entend. Quoi? Blaise, ton cadre. Depuis quand Blaise est devenu un encadreur? Je vais dire ça au pasteur. Et à ce qui te concerne, je ne veux pas que Blaise t'encadre. D'accord. Bonjour, mon frère. Ne dis pas ça, salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où comme ça? Maman, pour l'instant, ne t'occupe pas de mes affaires. Je vais voir ma nouvelle prétendante qui va devenir demain ma fiancée et plus tard ma femme. Mais tu ne m'avais pas informé? Regarde-moi ça. Les hommes. Oh mon Dieu. C'est terrible.